Bonjour à tous et bienvenue dans Les Points sur l'Ouïe, le podcast de l'audition par Acoustique Werner. Dans ce podcast, nous explorerons des sujets liés à l'audition pour informer et sensibiliser nos auditeurs autour de cette thématique. Je suis Léonore et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Pauline et Julie, deux audioprothésistes passionnés par leur métier qui ont fait le choix de gagner leur vie en aidant les autres. Bonjour Julie. Bonjour Léonore. Je suis ravie de vous accueillir au studio aujourd'hui. Également. Tout d'abord, j'aimerais un petit peu savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, je m'appelle Julie Lordez et je suis audioprothésiste au sein de l'équipe Acoustique Werner depuis plus de 17 ans maintenant. Audioprothésiste, donc c'est le sujet principal de notre podcast du jour. Ce mot qui nous vient du latin audire, entendre, et prothésiste, addition. Donc finalement, si vous deviez résumer votre métier assez simplement, en quoi consiste-t-il ? Eh bien oui, il consiste à accompagner les personnes malentendantes dans leur processus d'appareillage afin de réhabiliter l'audition grâce aux aides auditives. En fait, simplement, on leur adapte, puis on les suit tout au long de leur parcours. En quelque sorte, vous leur permettez d'entendre. Et de profiter, Voilà, de profiter de leur audition. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier ? Alors, c'est en fait au départ complètement par hasard, car je connaissais pas ce métier, comme beaucoup de personnes. D'ailleurs, on me fait souvent répéter qu'est-ce que tu fais exactement ? Et c'est ma maman en fait qui est allée faire appareiller ma grand-mère qui avait des soucis. Et en rentrant du rendez-vous, me dit, je sais pas pourquoi, je cherchais à l'époque ce que je voulais faire. Et elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je te verrais bien faire ce métier. Et je me suis documentée et je me suis payé le culot d'avoir une audioprothésiste et de passer une journée complète avec elle. Et effectivement, quand je suis sortie, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'aimerais bien faire ça de ma vie. Un hasard, mais finalement pas tant que ça, puisque vous êtes encore aujourd'hui audioprothésiste. Oui. En quelle année est-ce que vous aviez été diplômée ? Alors, moi, j'ai été diplômée en 2005. Et je suppose que depuis, les études d'audio ont pas mal changé. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut être audioprothésiste ? Alors, il y a plusieurs écoles et c'est un parcours, c'est un diplôme d'État qui se fait en 3 ans après un bac. Et vous avez 9 écoles au jour d'aujourd'hui en France. C'est 3 ans beaucoup de stages également. Vous avez des stages en première année, on fait un stage en maison de retraite, à l'hôpital, pour toutes les mesures, tout ça en service ORL. On arrive à voir aussi quelques opérations. Et ensuite, des stages chez les audioprothésistes eux-mêmes. D'ailleurs, nous, on accueille très, très souvent des audioprothésistes. C'est très souvent que mes patients ont l'habitude de me voir avec quelqu'un à côté. Ok. Voilà. Donc, une formation assez courte entre formation pratique et enseignement assez spécifique. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui au quotidien dans votre métier et qu'est-ce qui vous plaît le plus ? La satisfaction, en fait, d'améliorer le quotidien des personnes malentendantes et de leur permettre de maintenir un lien social et professionnel qui peut être très facilement altéré quand on a des soucis d'audition. Et du coup, dans cet accompagnement patient, comment est-ce que vous intervenez à partir du moment où il vient vous voir ? Alors, à partir du moment où il vient nous voir, donc ça a déjà un premier rendez-vous qui dure en général 1h15, 1h30, où on va déjà essayer de comprendre sa problématique, parce que vraiment, chaque cas est vraiment très particulier. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes demandes, tout le monde n'a pas les mêmes soucis esthétiques, tout le monde n'a pas le même budget. Et on doit en fait synthétiser tout ça pour essayer de voir quelle est la solution qui lui correspondrait le plus. Et après, on va l'essayer, tout simplement parce que contrairement à des lunettes où on vous fait un petit calcul, on vous dit voilà, il vous faut des lunettes de autant, et vous avez ensuite tout de suite le résultat. Dès que vous mettez vos lunettes, on peut... Alors après, je suis pas opticienne, mais c'est vrai qu'il y a certains cas où c'est peut-être plus compliqué, mais en général, c'est assez rapide, on a un résultat immédiat. Alors que l'audition, c'est vraiment une rééducation, je dirais. D'ailleurs, souvent, je leur dis, je suis un peu le kiné de votre oreille. On va essayer de rééduquer et de réapprendre, en fait, à votre oreille et votre cerveau, surtout, de réentendre correctement, normalement. Et c'est vrai que c'est pas toujours si évident que ça, en fait. Ça leur fait... C'est vrai qu'au départ, c'est pas évident, c'est pas facile. Et donc, on est là pour les accompagner, un peu comme un coach, leur dire, oui, ça c'est normal, vous inquiétez pas, ça va passer. Ou alors, non, ça on va essayer, on va trouver quelque chose, on va améliorer. Et petit à petit, on avance. Et c'est dur de vous donner un parcours
spécifique parce qu'en fait, c'est vraiment une aventure différente, en fait, vraiment, à chaque patient. C'est ce qui est un peu passionnant pour moi, c'est que chaque appareillage est vraiment une nouvelle aventure, en fait. Donc vraiment faire preuve d'empathie, connaître le quotidien du patient pour pouvoir le conseiller pleinement. Ouais, tout à fait, parce que vraiment, ça passe beaucoup, beaucoup par l'écoute. Faut d'abord les écouter pour savoir finalement qu'est-ce qu'on peut leur proposer et qu'est-ce qui va résoudre leurs problèmes, ça c'est sûr. Julie, je me demandais, quel est le rôle de l'audioprothésiste vis-à-vis de ses patients ? Alors, le rôle de l'audioprothésiste ne se limite surtout pas à lui mettre les appareils et plus rien. Il y a un énorme suivi qui va permettre de pérenniser les résultats auditifs tout au long de la vie de celui-ci, car l'appareil a besoin d'être entretenu, les réglages réajustés en fonction de l'audition. Et du coup, oui, on les voit tous les 4 mois. On vient un bon suivi, c'est un suivi à peu près tous les 4 mois. Ce qui fait que forcément, on les connaît bien après nos patients. On connaît un peu de leur vie, un peu de leur vie, les enfants, tout ça. Et forcément, c'est quelque chose qui fait que, oui, j'ai un métier qui est plutôt sympa, quoi. Et du coup, d'une certaine manière, les personnes qui sont atteintes de troubles de l'audition, qui s'en rendent pas forcément compte, au fur et à mesure, elles sont amenées à s'isoler, en fait. C'est vrai que le problème d'audition, vous allez pas faire, vous allez faire répéter 1 fois, 2 fois. 3e fois, vous faites semblant d'avoir compris parce que vous voulez pas embêter les autres. La plupart du temps, c'est ça, c'est qu'on veut pas embêter les autres à faire répéter. Puis au fur et à mesure, on s'isole et puis en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est exponentiel et au fur et à mesure, on sort pas. Puis on a fait un repas avec des copains, mais alors la dernière fois, qu'est-ce que c'était pénible. Il y avait du bruit au restaurant. Bon, non, cette fois-ci, écoute, on n'y va pas. Et on s'isole en fait, hein. Et c'est vrai que c'est insidieux, mais c'est quasi systématique. Alors, je vais dire un truc un peu dur, hein, mais avant, c'était ça, les personnes qui n'étaient pas appareillées, c'était les papis-mamies qui restaient au coin du feu et à qui on parlait pas, quoi. Donc, alors que les personnes qui étaient toutes seules. Donc, c'est vrai que c'est un lien social et énorme, l'audition. Quand on entend difficilement, on se renferme, en fait. Et puis, on n'ose pas faire répéter les autres et voilà. Donc, on profite pas des bonnes choses et c'est assez flagrant, ouais. À quel moment vous vous dites « c'est bon, j'ai bien fait mon job » ? Alors, en fait, on leur fait des tests, bien sûr, hein, parce qu'il existe des tests pour mesurer, pour des graphiques objectifs. Mais je dirais que c'est pas le plus important, en fait, hein. Je préfère largement un patient qui va revenir au bout d'une semaine en me disant j'ai baissé la télé, mon entourage est super content parce que je le fais moins répéter. Et ça a 10 fois plus de valeur pour moi que un point sur un graphique qui remontait, qui est passé effectivement de 50 à 20. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça, après, vraiment, quand on a fini, qu'on se dit, oui, les essais sont finis, ou que la personne souhaite garder l'appareillage, c'est vraiment quand on est sûr déjà qu'il va le garder toute la journée. Parce que ce qu'on veut vraiment éviter, c'est d'avoir un appareil qui va se retrouver dans un tiroir au bout de quelques temps, quand ce sera retombé un petit peu. Et vraiment ça, faut vraiment que la personne prenne l'appareil quand elle est prête et qu'elle sent que ça lui apporte du bénéfice. Il y avait un conseil que j'aurais à dire à toutes les personnes appareillées, c'est ça. C'est pas l'audioprothésiste qui vous dit quand ça fonctionne et s'il faut prendre l'appareil ou pas. Il faut que vous le sachiez de vous-même que oui, non, ça m'apporte du bénéfice au quotidien. J'ai beaucoup plus sur la balance, plus-moins, j'ai beaucoup plus d'avantages que ce que ça peut me coûter. Alors effectivement financièrement, mais aussi les petites contraintes qu'on peut avoir au quotidien. Faut mettre un appareil, il faut l'entretenir, on se voit régulièrement aussi. Donc il y a quand même des petites choses qui vont passer vraiment au second degré quand, oui, mais si j'ai pas mon appareil, je profite pas pareil de la vie, quoi. Est-ce qu'il y aurait un succès que vous souhaiteriez nous partager aujourd'hui ? Là, oui, je dirais que j'ai en tête une dame qui était déjà appareillée depuis très très longtemps, appareillée jeune, qui travaillait et au moment du renouvellement, donc au bout de 5 ans, quand on a changé l'appareillage, les nouveaux appareils étant plus sophistiqués, elle a gagné encore en capacité auditive. Et puis, c'était sympa parce que ça lui donnait tellement d'assurance que du coup, elle a postulé pour un autre poste et elle s'est retrouvée à changer de métier et faire ce qu'elle voulait faire et s'épanouir aussi dans sa vie professionnelle. Donc, quand elle est revenue, ça lui avait changé sa vie, comme on peut dire. Et ça, c'est plutôt super agréable et super sympa. Et on se dit que oui, on a passé une bonne journée, quoi.
En tout cas, vous m'avez l'air totalement épanouie d'être chez Acoustique Werner. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité rester dans cette structure depuis toutes ces années? Alors tout simplement parce que la façon de travailler d'Acoustique Werner, plus paramédicale que commerciale, me correspond complètement en fait. Et c'est vrai, en plus on a une structure qui est très familiale, qui fonctionne bien. Et il n'est pas rare, même très 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 commun, d'entendre des éclats de rire dans les couloirs, dans les labos, tout ça. Et c'est vrai que en fait tout simplement je m'y sens bien. Voilà. Et du coup j'ai pas envie de partir. Et ça fait ça fait 17 ans, voilà. Donc ça fait beaucoup. Mais je me vois pas ailleurs. Donc il y a de la vie chez Acoustique Werner. Merci beaucoup Julie pour votre témoignage qui est précieux. Justement, vous nous parliez d'Acoustique Werner un peu comme d'une famille. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on choisit Acoustique Werner, et juste répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Léonore. De même que Julie, je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Pareillement. Est-ce que tu pourrais me décrire ton parcours, qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors je m'appelle Pauline Brun et je suis audioprothésiste chez Acoustique Werner depuis 2020 sur le centre implanté à Firminy. Je suis responsable de ce centre tout en ayant beaucoup de soutien du reste de l'équipe, avec qui on est souvent en relation pour évoquer des problématiques patients. Donc tu fais partie des plus jeunes recrues d'Acoustique Werner. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce réseau plutôt qu'un autre? Alors en école d'audioprothèse, on a des stages à effectuer. J'ai effectué mon stage de 2e et 3e année chez Acoustique Werner, donc c'était 2 stages de 4 mois. Et lors de mes stages, j'ai pu voir que chez Werner, le cœur du métier est vraiment axé aux soins. Par exemple, là où j'avais fait un stage en première année, c'était plus un grand groupe qui n'avait pas du tout cette vision-là du métier. Et le fait aussi d'être audioprothésiste indépendant, on est plus libre dans son travail, ce qui permet d'assurer une qualité de service et de suivi plus régulier. On prend le temps qu'il faut avec chaque patient. On essaye de donner le meilleur aux patients, par exemple, en étant toujours à la pointe des dernières technologies pour avoir les réglages les plus précis possibles. On recherche vraiment la satisfaction patient. Et puis, lors de mes stages, j'ai pu voir qu'il y avait une très bonne ambiance, justement, au sein de l'équipe, ce qui m'a beaucoup plu. Il y a un vrai esprit de famille, d'entraide au sein du groupe. Ouais, c'est une histoire de famille, comme nous disait Julie auparavant aussi. Aujourd'hui, justement, avant même de choisir Acoustique Werner, comment tu as fait pour choisir ce métier d'audioprothésiste parmi tous les métiers du paramédical qui existent? Et justement, c'était pendant mes années lycée, je savais pas exactement ce que je voulais faire comme métier, mais en première, j'ai décidé de faire quelques journées d'observation par moi-même dans différents domaines. Et je suis allée faire une journée d'observation justement chez un audioprothésiste, et j'ai été tout de suite séduite par la diversité du métier, où le côté relationnel et l'empathie sont très importants. De plus, on utilise les nouvelles technologies, ce qui implique donc de suivre régulièrement des formations pour toujours donner le meilleur aux patients. Et le fait de les suivre sur le long terme aussi, ça permet de nouer une relation de confiance qui est très enrichissante. Tu me parlais des nouvelles technologies. Comment au quotidien tu vois ce métier évoluer avec de nouveaux outils qui apparaissent? Tous les ans, justement, par exemple, on va avoir des formations avec les différents fabricants afin d'être au courant des derniers appareils auditifs qui sont disponibles sur le marché, et donc des nouvelles technologies pour offrir le meilleur justement aux patients. Et en plus de nos formations internes, on peut également, si on le souhaite, participer au Congrès national des audioprothésistes qui a lieu chaque année en mars, et ça permet donc de suivre l'évolution de notre beau métier. Quelle est la dernière technologie que tu as vue apparaître où tu t'es dit « Waouh, c'est trop cool ça ». Depuis quelques mois, par exemple, le groupe a investi dans des scanners d'empreintes. Donc justement, ça permet d'envoyer l'empreinte directement par mail ou via Internet, et plus de passer par la poste. Du coup, ça gagne du temps au niveau de l'appareillage. Avant, on avait des délais à peu près à partir du premier rendez-vous où le patient venait se renseigner pour faire des devis, pour qu'on choisisse un appareil. On lui donnait un rendez-vous à peu près 1 mois après, alors que là, maintenant, on passe plutôt sur 15 jours, 15 jours et demi. Donc, nouveaux outils, nouvelles formations, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore amené à évoluer? Est-ce que c'est un métier d'avenir? Oui, pour moi, le métier d'audioprothésiste est un métier d'avenir avec la population qui, de nos jours, est de plus en plus vieillissante. À noter, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on compte environ 6 millions de malentendants
Donc oui, pour moi, c'est un métier d'avenir. Oui, c'est un petit peu comme l'ophtalmologie finalement, des personnes qui ont des problèmes de vision ou d'audition, il y en aura toujours et il y aura toujours de quoi les accompagner. Oui, encore que avec la vision, c'est pas pareil. Les gens attendent moins à prendre des lunettes, alors que pour les appareils auditifs, les gens déjà viennent un peu plus à reculons et attendent plus, même des fois d'avoir une perte un peu trop importante, viennent limite trop tard par rapport... les gens attendent moins pour la vue que pour l'audition. Ouais, donc il y aurait vraiment un travail de démocratisation autour de l'audition, du fait de se faire appareiller qui serait à faire auprès de toutes les personnes qui en auraient besoin. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, dans ton activité ? Tout, et justement le fait que ce soit un métier très diversifié, tant sur les tâches à accomplir que sur la vitesse des progrès technologiques. Et puis il y a aussi le fait que chaque appareillage est unique, c'est-à-dire que pour une même perte d'audition, on ne va pas régler l'appareil auditif de la même manière, donc on s'ennuie jamais. Et quelles sont les valeurs que tu partages avec Werner ? Pour moi, comme pour le groupe, c'est un métier porté sur le soin, axé sur le paramédical, où on est à l'écoute et où l'on prend en considération les attentes du patient. Notre but, c'est de les accompagner avec empathie et bienveillance, tout en recherchant le meilleur compromis du confort et de l'efficacité de leur appareil. Vous avez vraiment un rôle d'accompagnant au quotidien. Tout comme Julie, je vais peut-être me répéter, mais j'aurai sûrement pas la même réponse. À quel moment est-ce que tu te dis « j'ai bien fait mon travail » ? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, une anecdote ? Lorsque je comprends que j'ai amélioré leur confort au quotidien, c'est-à-dire par exemple lorsque les personnes vont dire justement, comme Julie l'a dit tout à l'heure, qu'elles ont baissé le son de leur télévision et qu'elles arrivent à suivre les émissions, ou lorsqu'elles sont plus isolées, par exemple lors d'un repas de famille ou avec des amis, dans des clubs ou lors des réunions de travail, lorsqu'elles arrivent à participer aux conversations. Et puis je dirais aussi lorsque les patients sont satisfaits de leur appareil et par exemple vont en parler justement à des amis ou à des proches, et lorsqu'ils vont me conseiller justement pour que je puisse appareiller les personnes qui en ont besoin. Je le voyais avec mon grand-père qui, au moment où il s'est fait appareiller, il entendait les pages du journal, il retrouvait ses clés dans ses oreilles. Et voilà, c'était vraiment une renaissance au niveau de l'audition parce qu'il avait perdu tellement qu'il se rendait même plus compte que les petits gestes du quotidien, il les entendait plus. Et oui, on s'en rend pas compte, ça vient progressivement. Un autre exemple, une personne peut venir pour se faire appareiller parce que c'est sa femme, par exemple, qui va pousser monsieur à se faire appareiller parce qu'il est souvent en train de monter la télévision, en train de demander à sa femme de répéter ce que la personne a dit. Et donc, par exemple, des fois, on voit qu'à la fin de l'essai, en fait, la situation, elle s'inverse. Et donc, par exemple, après, c'est le monsieur qui veut envoyer sa femme à venir se faire appareiller. Toi qui as vu en stage une grande enseigne et qui est aujourd'hui dans une structure indépendante, quelle est la différence entre ces deux types de configuration ? C'est vrai que c'est pas la même vision du métier dans un grand groupe ou chez un indépendant. Par exemple, dans un grand groupe, on va avoir beaucoup plus de pression, on va avoir des objectifs à atteindre, on est moins libre sur les fabricants avec lesquels on veut travailler, alors que c'est dommage, par exemple, parce que chaque fabricant a sa manière de travailler le son, et pour une même perte d'audition, on va pas régler les appareils auditifs de la même manière. Donc, selon le patient, on va pas lui mettre forcément la même marque d'appareil auditif pour la même perte d'audition, justement. Ce qui permet d'assurer une qualité de service et un suivi régulier qui est sur mesure, propre à chaque patient. Et de plus, chez un indépendant, voilà, le métier est vraiment avant tout paramédical, au service de la santé auditive des patients et non tourné vers l'aspect commercial, justement. On n'a vraiment aucune pression, ce qui est plus qu'agréable. On va au boulot sans pression. Est-ce que tu aurais un succès, quelque chose qui t'a marqué dans ta carrière d'audio que tu souhaiterais nous partager ? Oui, par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune fille de 19 ans qui était une jeune fille adoptée d'ailleurs quand elle était petite, qui avait eu la chance d'avoir des appareils justement quand elle était plus jeune. Et puis après, pour une raison financière, ses parents adoptifs n'ont pas pu lui payer des appareils auditifs, et grâce à la réforme du 100% santé, justement, ça lui a permis de réavoir des appareils auditifs. Et lorsqu'elle était venue me voir, justement, ça faisait de nombreuses années qu'elle ne portait plus d'appareil, et donc pour ses cours à la fac, c'était vachement compliqué. Et depuis, elle était revenue me voir en me disant que c'était génial, elle pouvait enfin suivre ses cours d'anglais, ses cours littéraires. Elle avait un sourire radieux. Non, c'était marquant ce jour-là, ça m'avait beaucoup émue. Une belle histoire d'audition.
Merci Julie, merci Pauline pour vos 2 témoignages qui sont très enrichissants. De rien. Aujourd'hui, si je pouvais résumer vos 2 témoignages, moi j'utiliserais les 3 P. Le P de proximité, le professionnalisme et la passion aussi. Tout à fait. Merci à toutes les 2 pour vos interventions qui nous permettent de mieux comprendre le rôle central de l'audioprothésiste dans le parcours d'appareillage des personnes atteintes de troubles de l'audition. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Léonore. Werner, c'est 35 ans d'existence et 16 centres en Loire et Haute-Loire. Vous pouvez retrouver tous nos conseils sur notre site internet acoustique-werner.com. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook et LinkedIn pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Au revoir!